C'est une date marquante dans l'histoire de l'Afrique, un rappel douloureux mais nécessaire des défis de la décolonisation. Ce 17 janvier 2025 marque le 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba, le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. Figure emblématique de la lutte pour l'indépendance, il a marqué de son empreinte l'histoire contemporaine de l'Afrique. Mais aujourd'hui, son combat, bien que glorieux, semble inachevé. Qu'est-ce qui rend son héritage si particulier? Pourquoi son message reste-t-il d'actualité? Et surtout, que nous enseigne son parcours sur les défis de la souveraineté africaine? Revenons à Onaloa, un petit village du Sankourou, en ce 2 juillet 1925, où naît un jeune garçon nommé Patrice Emery Lumumba. À cette époque, personne ne se doute qu'il deviendra l'un des porte-étendards les plus ardents de l'anticolonialisme. Pourtant, dès ses premières années, Lumumba se distingue par son intelligence et son éloquence. Quand le Congo belge obtient son indépendance le 30 juin 1960, grâce à une lutte acharnée, Lumumba incarne les espoirs de tout un peuple. Il est alors élu Premier ministre. Mais cette indépendance tant espérée ne sera qu'une indépendance piégée, comme l'avaient surnommé certains observateurs. En effet, les intérêts étrangers, notamment ceux liés aux ressources naturelles du Congo, vont rapidement compromettre la souveraineté du pays. Lumumba n'était pas un homme ordinaire. Il avait une vision, celle d'un Congo uni, débarrassé des ingérences étrangères et fondé sur l'égalité et la justice sociale. Mais comme le dit un proverbe africain, quand on chasse les hyènes, elles reviennent par la fenêtre. Les puissances étrangères et les élites locales, prêtes à trahir, ont vite fait de contrecarrer ces plans. En juillet 1960, moins d'un mois après l'indépendance, des troubles éclatent au sein de l'armée congolaise, exacerbés par des tensions ethniques et sociales. Les sécessions du Katanga et du Sud Kasaï, soutenues par des puissances extérieures, plongent le pays dans le chaos. Lumumba tente de résister en faisant appel à l'ONU, mais les jeux politiques internationaux sont déjà en marche. C'est ainsi qu'entre septembre et décembre 1960, les manœuvres pour le neutraliser s'intensifient. Les États-Unis, via la CIA, et la Belgique, jalouses de leurs intérêts stratégiques, orchestrent un véritable complot. Le coup d'État de Joseph Désiré Mobutu, alors simple colonel, vient sceller le destin de Lumumba. La suite est une tragédie. Traqué, arrêté, battu, puis livré à ses ennemis au Katanga. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est exécuté. Un crime qui reste un symbole de l'injustice postcoloniale. Comme le dit un autre proverbe africain, on peut couper les branches d'un arbre, mais ses racines restent vivantes. Lumumba est mort, mais ses idées, elles, continuent de vivre. Aujourd'hui, plus de 6 décennies après sa mort, le combat de Lumumba reste inachevé. Les défis qu'il avait identifiés, souveraineté, unité nationale, lutte contre la corruption et justice sociale, sont toujours d'actualité, non seulement en RDC mais dans toute l'Afrique. Certes, des progrès ont été réalisés. En 2002, la Belgique a reconnu sa responsabilité morale dans son assassinat. En 2022, elle a restitué une dent de Lumumba à la RDC, offrant ainsi un symbole tangible de mémoire à tout un peuple. Mais cela suffit-il ? Pour beaucoup, l'histoire de Lumumba est celle d'un rêve brisé par les intérêts des puissants. Il voulait un Congo libre et uni, mais son pays reste embourbé dans des conflits liés à la richesse de son sous-sol, manipulé par des acteurs extérieurs et miné par des divisions internes. Un proverbe africain dit « Quand tu es sur la piste du lion, sois prêt à croiser d'autres fauves ». Patrice Lumumba s'était lancé dans une lutte titanesque. Il savait que le chemin serait semé d'embûches. Mais qui peut vraiment être prêt à affronter une telle adversité? Imaginez un instant, si Lumumba revenait aujourd'hui, que penserait-il de la situation actuelle? Lui qui prônait l'unité nationale serait-il choqué de voir les divisions qui perdurent? Ou bien rirait-il doucement, en disant « Ah, mon peuple, quand allez-vous enfin comprendre ?» Patrice Lumumba n'a pas seulement marqué l'histoire du Congo.
Il incarne les luttes et les aspirations de tout un continent. Son assassinat, bien que tragique, a fait de lui un symbole immortel. Mais la question demeure, que faisons-nous de cet héritage? Chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Le rêve de Lumumba peut-il encore se réaliser? Comment pouvons-nous, en tant qu'Africains, transformer ces idées en réalité concrète? Pour ne rien manquer de ces réflexions sur notre histoire et notre avenir, abonnez-vous à la chaîne CTV. Ensemble, continuons de débattre, d'apprendre et de bâtir un futur digne de notre passé.